Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Dans les versets 10 ou 12. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. J'ai pensé, je me suis dit, OK, on devrait peut-être regarder ça ce soir, un bel héritage annoncé par des prophètes. La dernière fois, j'avais partagé justement les versets 8 et 9. Vous l'aimez sans l'avoir vu, puis j'avais posé la question, est-ce que vous avez déjà aimé quelqu'un sans l'avoir vu? Puis il y en a un qui a crié, ben oui, elle s'appelle Marianne. Elle s'appelle Marianne. Et je me rappelle de ça, j'ai trouvé ça bien. Alors Marianne s'en vient, inquiète pas, tu vas la voir très bientôt. Oui, mais puis nous, aujourd'hui, mais qui qu'on aime sans l'avoir vraiment vu? Et alors, bien entendu que c'est le Seigneur Jésus. On l'aime sans l'avoir vu. Alors, imaginez le jour qu'on va le voir. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va réagir? Sûrement qu'on va tomber à genoux à ses pieds. Hein? Puis il dit, vous croyez en lui sans le voir encore? Mais qu'est-ce qui nous fait croire en lui sans le voir encore? Alors, quand on garde les bénédictions, quand on garde les réponses à la prière, quand on garde la vie nouvelle qu'il nous a donnée, comment est-ce qu'elle se change, elle se transforme, quand on voit les pensées qui changent aussi, les attitudes, le caractère qui change, Dieu est en train de nous donner des choses merveilleuses, nous démontrant qu'on a intérêt à croire en lui, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Vous réjouissant. Parce qu'un jour, lorsqu'il va venir, ça va être une journée glorieuse pour le Seigneur Jésus. Glorieuse pour nous aussi, parce qu'enfin, on va voir celui qui a été crucifié, celui qui a donné sa vie pour nous. Et il dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Imaginez comment est-ce que ça ne prend pas grand-chose, hein? La foi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le message de l'Évangile, j'aime ce qu'il dit au verset 12 tantôt, hein? Quand il dit, à moitié du verset, il dit que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Si l'Évangile n'est pas prêché par le Saint-Esprit, oublions ça. Oublions ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je suis là à annoncer l'Évangile et que je le fais de ma propre chair, de mon propre gaz, de mes propres énergies, de mes forces personnelles, ça ne fonctionne pas. Alors je me dois de dépendre entièrement du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Je ne peux pas les convaincre, moi. Mais le Saint-Esprit va convaincre les gens en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. J'ai besoin d'être attentif sur le plan spirituel, de me laisser diriger, guider par le Saint-Esprit. Vraiment important. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça qu'à ce qu'on puisse regarder, je l'ai appelé la théologie de Pierre, concernant ce que les prophètes ont annoncé dans les temps passés. Alors, qu'est-ce que Pierre qui est en train de regarder, qu'est-ce qu'il est en train de méditer? Alors, je me suis dit, bon, on pourrait commencer par la lumière, le salut à la lumière des prophètes, comme il dit au verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Je me rappelle, lorsque je suis venu au Seigneur il y a plusieurs années, une question qui venait, qui disait, mais les gens de l'Ancienne Alliance, ils sont tous perdus?
sont tous condamnés? Ils n'arrivent pas avec eux autres? C'était vraiment une bonne question. Je me rappelle, au début, j'avais de la difficulté à répondre, puis je me disais, ils sont-ils sauvés? Mais quand je regarde ce qui est là, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui leur était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Si les prophètes ont compris quelque chose, c'était vague, c'était vraiment, vraiment vague. Tantôt, je vais en parler. Comment est-ce que ça pouvait être vague pour eux? Le fait de mettre maintenant leur cœur dans la recherche du salut. Alors ici, maintenant, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance ont prophétisé touchant la grâce qui leur était réservée. Alors imaginons ces prophètes qui reçoivent le message de Dieu et de voir qu'à partir de là, maintenant, je me rappelle quand j'étais aux études, qui disait qu'il y avait beaucoup de prophètes, même qui avaient de la difficulté à comprendre ce qui leur était révélé. Mais lorsque ça tombait sur la grâce de Jésus, comme l'Écriture dit, ils ont tout fait pour essayer de comprendre. Mais de quoi Dieu veut-il parler? Et ici, maintenant, je me suis dit, il y a une des choses auxquelles, quand on regarde dans l'Ancien Testament, qu'on est en train d'étudier les prophètes, si on regarde, par exemple, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, on sait que c'est Moïse qui l'a écrit. Maintenant, je devrais me placer comme dans le cœur de Moïse, en oubliant tout le restant de la Bible. Pareil comme si que le restant de la Bible n'existerait pas. Et là, essayer de comprendre qu'est-ce que Moïse a compris dans les révélations qui lui ont été données de la parole. Et c'était pas évident. C'était pas évident. Parce que là, maintenant, Dieu, au fur et à mesure qu'il avance, on appelle ça la révélation progressive. Au fur et à mesure que ça avance, Dieu va se révéler. Il va se faire connaître, enfin, aux gens. Dans 2 Pierre 1,19, juste quelques pages un petit peu plus loin, ici, il dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans 2 Pierre 1,19. Alors, de voir que toutes les prophéties qui ont été données, comme le passage le dit si bien, c'est poussé, c'est soufflé par le Saint-Esprit. C'est maintenant que les hommes ont parlé à Dieu de la part du Saint-Esprit envers toutes les prophéties qui ont été données. C'est tout le Saint-Esprit qui les a amenées. Et de voir qu'au fur et à mesure que la révélation avance, il y a certains hommes qu'on va voir tantôt dans la parole qui avaient le Saint-Esprit, les prophètes avaient le Saint-Esprit, ils cherchaient à comprendre ces choses-là. Si on regarde par exemple dans Amos, chapitre 3 et le verset 7. Dans Amos, chapitre 3 et le verset 7. Amos. Si on regarde juste, mais on pourrait aller les 7 premiers versets. Il dit, écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. On est rendu loin. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Le prophète pose la question. Le mot concerté, qui vient de concert, pourrait dire musique. On parle d'un même refrain, on parle d'un même projet, d'une même parole, d'une même action. On s'entend sur quelque chose. Après ça, il dit, le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Mais quand on écoute des émissions d'animaux à la télévision, quand le lion se lève et qu'il se prépare, qu'il s'en va, c'est parce qu'il y a une proie qui est en vue. Il ne court pas pour rien. Il ne court pas le marathon. Du tout. Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? Le lionceau, on parle du petit, c'est quelque chose.
Il y a vraiment, vraiment quelque chose. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il n'y ait rien de pris? Des bonnes questions. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Quand on sonnait la trompette, c'était très, très significatif. Il dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Derrière tout ça, Dieu l'a permis. Dieu accomplit son plan souverain sur la surface de la terre. On comprend que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Cependant, il va le permettre. Pourquoi? Toujours pour notre bien. Mais il va le permettre. Il n'y a rien qui arrive sans son consentement. Il dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est intéressant de voir que Dieu va faire connaître des secrets à ses serviteurs, comme il dit, les prophètes. J'ai pensé prendre aussi dans Hébreux 11. Dans Hébreux 11, ça me suit toujours, oui. Dans Hébreux 11 et le verset 1. Hein? Non, attends une minute. On va aller voir. Non, c'est Hébreux 1. Je suis dedans. parce que tantôt, je devais venir à Hébreux 11, mais je suis vraiment dans Hébreux 1. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Et ici, maintenant, quand on parle des prophètes, je me rappelle les premiers temps encore, lorsque je suis venu au Seigneur, on nommait toutes sortes de prophètes. Je pense qu'il y avait Edgar Russell, il y avait les témoins de Jéhovah, le prophète des témoins de Jéhovah, le prophète des Mormons, le prophète des Hare Krishna, le prophète des hindouistes, les Mahomet, appelez-les comme vous voudrez. Ce n'est pas de ces prophètes-là que la parole de Dieu nous parle. Les prophètes qui nous parlent, c'est vraiment ceux qui sont mentionnés dans la parole. On ne va pas en dehors de d'autres prophètes. Ensuite, il dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Jésus étant le dernier prophète qui est venu sur la terre. En dehors de Jésus-Christ, Dieu ne parle plus. Il dit maintenant, j'ai mis le compte de mon amour en lui, c'est mon Fils, il n'y a plus d'autres prophètes qui existent, c'est le dernier qui va venir sur la terre. Alors imaginez que toutes les personnes qui se disent prophètes après Jésus-Christ, à venir jusqu'à aujourd'hui, c'est tous des faux prophètes. C'est tous des faux prophètes, puisque la Bible nous dit que Dieu nous parle à travers Jésus. Donc, il y a aussi dans Jacques 5,10, quand Jacques il dit « Prenez mes frères comme modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Il est dit que les vérités ont été révélées aux prophètes. Et parmi les vérités qui ont été révélées aux prophètes, la vérité que les prophètes avaient le plus à cœur, c'était la vérité concernant le salut. Ils avaient tellement à cœur de comprendre, mais qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? C'était tellement pas, c'était pas clair. C'était pas clair pour eux. Nous, on est bénis aujourd'hui à cause qu'on a toute la parole. C'est pour ça que maintenant, on peut voir qu'est-ce que la parole enseigne. Mais s'il nous manquerait des portions de la Bible, on serait arrangé pareil comme eux. On serait en train de chercher qu'est-ce que ça veut dire. On ne comprend pas. Croyons-le ou non, mais de Moïse à Malachie, Malachie étant le dernier prophète de tout l'Ancien Testament, tous les prophètes étaient fascinés par la promesse. Ils l'ont bel et bien obtenue, mais sans en voir l'accomplissement. Ils n'ont jamais vu l'accomplissement de cette promesse-là. Hébreux, là c'est le cas, Hébreux 11, le verset 39-40 par exemple. Les deux derniers versets dans Hébreux. Alors, comme il dit ici, tous ceux-là, à la foi desquels a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous,
afin qu'ils ne viennent pas sans nous à la perfection. Mais à travers tout ça, on est conscient que la foi consiste à croire à ce que Dieu nous a révélé. Maintenant, lorsque je regarde la parole, est-ce que vraiment que je crois fermement tout ce qui m'est révélé dans la parole? Ou bien maintenant que je vais argumenter avec? Parce que quand j'argumente avec la parole, j'argumente avec Dieu lui-même. Alors, je me dois, en tant que chrétien, de croire que cette parole-là que je tiens entre mes mains, elle est l'autorité suprême de Dieu. Elle vient de Dieu. Il l'a inspirée, il l'a soufflée par son bon Saint-Esprit. Et c'est une attitude de confiance à l'égard de Dieu qui nous a envoyé Jésus-Christ. L'histoire le prouve que Jésus est bel et bien venu sur cette terre. Et cette confiance-là qu'on va donner dans les Écritures, qu'on va donner au Seigneur Jésus, vient à nous amener à l'acceptation de Jésus-Christ dans nos vies comme sauveur. Pas de problème. Seigneur, est-ce que Jésus est vraiment le Seigneur de ma vie? Es-tu juste le sauveur? S'il est juste le sauveur et qu'il n'est pas Seigneur, on a un problème. Dans Luc, Jésus disait, oui, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? Il est le maître de notre vie. Et de voir à travers tout ça, parce que je crois, parce que j'ai reçu, tout cela devrait m'amener, comme on a cesse de dire, dans la pratique des bonnes œuvres. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour moi ici-bas sur terre? Est-ce que vraiment on a souci de qu'est-ce que Dieu a préparé pour moi? Quand je regarde dans Jacques chapitre 2, prenez Jacques chapitre 2 et le verset 14 à 26. Puis Jacques, il décrit vraiment là, un fichu de bon test. Il dit, mes frères, il dit, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? En principe, on devrait voir un équilibre entre la foi et les œuvres. Ça ne serait pas normal qu'on verra juste une sans voir l'autre. Ça cohabite ensemble. La foi avance, les œuvres avancent. La foi est démontrée, les œuvres sont démontrées. Et si un frère ou une sœur sont nus et manquant de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez point ce qui est nécessaire au corps, à quoi ça sert? Il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Elle est morte. Une foi qui est morte. Une personne qui est morte, on ne peut plus entrer en communion avec la personne qui est morte, qui est décédée. Je ne peux plus faire des hugs avec la personne qui est décédée. La personne qui est décédée maintenant est partie, elle n'est plus là. La vraie personne n'est plus là. Mais si ma foi devient comme ça, parce que il se peut que Dieu mette des œuvres devant moi, puis il veut que ce soit moi qui les accomplisse, et que je ne le fais pas. Quelque chose. Mais quelqu'un dirait, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. OK? Maintenant, mais montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Oh, que c'est différent. Quel contraste. Tout un contraste. Ensuite, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Ah, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu voir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. Maintenant, si je suis là et que je me sens vraiment inutile, qu'en est-il de ma foi? Qu'en est-il? Il dit Abraham, par exemple, là, il donne des beaux exemples. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il a pris son fils Isaac sur l'autel? Bien entendu. Pourquoi? Parce que la foi agissait avec tout ça.
Hey, ça prenait de la foi, là, pour arriver, croire en l'Éternel, dans Genèse 22, prendre le Fils puis le mettre sur l'autel. Ça prenait toute une confiance dans le Seigneur. Il dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle a reçu les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Puis Rahab, qui avait juste un petit fil, n'oubliez pas, je vais mettre un petit fil, là, puis quand vous allez le voir, c'est moi qui est là. Venez pas détruire ma famille, là. Hey, ça prend-tu de la foi? Puis là, c'est un temps de guerre. On avance, c'est à Jéricho, pour aller détruire la ville. Et elle a été sauvée. Alors maintenant, la foi, le salut de la foi est un acte de confiance personnelle dans le Seigneur Jésus, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. On est déclaré juste en Jésus-Christ, non à cause de nous, mais à cause de l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie. Je pense dans Romains 5 et le verset 1, vraiment un beau passage, et je vais vous le lire. Lorsqu'il dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Vraiment un beau passage. Même avec le verset 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et c'est bon, hein? À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans Romains 5.2. C'est extraordinaire ce que la foi fait, les accès que la foi nous donne. On a accès à Dieu, accès à sa grâce, on a accès à sa paix, on a accès à la miséricorde de Dieu. C'est extraordinaire, c'est que la grâce, ce que la foi fait. Et non seulement ça, mais lorsqu'on regarde concernant la prière, la foi maintenant entre en ligne de jeu. Alors si vraiment que j'ai la foi, que je vais prier avec foi, que je vais maintenant mettre ma requête au pied du Seigneur Jésus, que j'y crois vraiment, mais je peux m'attendre à lui, à vraiment des belles surprises. Dans 1 Jean 5, je vais vous le lire, vraiment une belle promesse. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Vraiment un beau passage. C'est bien entendu que lorsqu'on vient à la prière, qu'on va exposer maintenant nos désirs à Dieu, qu'est-ce que je recherche? Ma volonté personnelle, ou bien je désire vraiment que la volonté de Dieu soit accomplie à travers ma volonté? C'est complètement différent. Et si maintenant que j'y vais avec la volonté de Dieu, comme il dit si bien, et si nous savons qu'il nous écoute, avons-nous vraiment cette conviction-là que Dieu nous écoute? Avez-vous déjà rencontré des gens, lorsque vous allez leur parler, vous vous tournez et vous vous dites, m'as-tu vraiment écouté? J'ai l'impression que j'ai parlé de ça, là. Ça vous est-tu déjà arrivé? Ça m'est arrivé, moi aussi. J'ai l'impression que je parle de ça. Voyons, comment ça fait? Qu'est-ce qui se passe avec monsieur, madame, ou bien l'ado, ou un enfant, qu'importe? Mais ici, il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, si je sais que Dieu m'écoute, pensez-vous que ce n'est pas encourageant? Puis est-ce que Dieu nous écoute? Raison de plus, on est ses élus. Il dit, nous savons que nous possédons la chose
que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Toujours selon sa volonté. Attendre sa volonté. Se soumettre à sa volonté. Dépendre uniquement de sa volonté. L'attendre, lui, personnellement. Alors, je me rappelle, à un moment donné, j'avais dit au Seigneur, j'aimerais tellement un jour aller en Floride. J'étais jeune, là. Mais j'ai vieilli depuis ce temps-là, mais je voulais aller en Floride. Mon père y allait, puis comment maintenant qu'on va aller en Floride? Tu sais, quand tu as des enfants à la maison, tu as un budget que tu tiens là, puis tu dois le tenir serré, tu n'as pas le choix, et tu sais que tu ne peux pas nécessairement te le payer. Et on a commencé à prier carrément dessus. On s'est soumis à cette volonté-là. Seigneur, si vraiment c'est ta volonté, voilà ce qu'on désire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver là? Et d'étape en étape, le Seigneur nous a dirigés jusqu'au jour où on s'en attendait même pas. Je vous le dis, on s'en attendait même pas. Mon père avait un terrain qu'il avait vendu à l'époque. Il l'avait vendu, je crois, c'était à 6 000. C'était, écoutez, c'est comme aujourd'hui, acheter un terrain à 75-80 000 là, à l'époque. Et puis, parce qu'il nous l'a compté par après, puis il avait pris cet argent-là, puis il avait emmené toute la famille en Floride pour 2 semaines, toutes dépenses payées. Non, mais c'était vraiment agréable. Alors, quand je regarde ça, puis qu'on prie vraiment dans la volonté de Dieu, oui, notre Dieu répond à la condition que je renonce à ma volonté. Maintenant, Seigneur, vraiment, regarde, je peux te faire connaître mon désir, ma volonté, mais maintenant que je te l'ai fait connaître, j'y renonce, je tasse tout ça, et je suis prêt à accepter ta volonté dans ma vie. Coûte que coûte. Je vous dis que ça fait bizarre. Hein? Ça fait vraiment, vraiment bizarre. Puis aussi, concernant les choses invisibles, la foi donne une certitude de leur existence. Dans Hébreux, chapitre 11. Dans Hébreux, chapitre 11, et le verset 1 à 3. Un beau passage encore, quand il dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses que j'espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Tout a été fait de façon invisible. Et c'est fort parce qu'il dit que l'univers a été formé par quoi? Par la parole de Dieu. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Tout a été créé par lui. Vraiment encourageant. Concernant maintenant son efficacité, donc dans la vie pratique de tous les jours, si vous lisez le chapitre 11, vous allez voir qu'à travers l'histoire de l'Ancien Testament, beaucoup d'hommes et de femmes ont compris le principe de la foi, de mettre entièrement leur confiance dans le Seigneur, coûte que coûte, sans dérober. Ils se sont attendus à Dieu et ils ont été bénis. C'est parce qu'il faut que je pèse dessus de temps en temps. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Je pensais que je l'avais sauté. OK, donc, et même quand on regarde dans Hébreux, chapitre 11, maintenant, quand il dit au verset, regardez le verset 30, même 32, et que dirais-je encore? Quand il parle des héros de la foi, car le terme manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie. Voyons, ça se peut-tu que la foi pourrait guérir des maladies? Il dit là, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Et ça continue. Alors, on a vraiment des beaux exemples. Si on prendrait le temps de prendre chacun de ces hommes qui sont mentionnés
aller voir leur histoire dans la parole et tout faire ressortir leur marche, leur confiance dans le Seigneur, et je vous le dis, c'est très, très édifiant. Très, 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 très édifiant. Je ne comprends pas comment c'est qu'il y en a qui ont peur d'aller lire dans l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament, pour moi, m'édifie tellement quand que je le lis, parce que c'est tellement riche en informations au niveau de la foi. Très, 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 très riche. Et maintenant, quand tu fais après ça les parallèles avec l'Ancien Testament, le Nouveau, et là maintenant, on voit comment est-ce que ça se tient. Donc, les prophètes s'efforcent, je pense que là, je suis rendu là. Oui, les prophètes s'efforcent maintenant de comprendre la personne de Christ et de comprendre son œuvre de grâce qui est réservée aux pécheurs à travers lui. Le salut est la bouée de sauvetage divin aux pécheurs. Le salut. Et ça nous concerne, ça, chacun de nous. Quand on passe dans Matthieu 20, 28, qu'est-ce qu'il dit, Matthieu 20, 28? Hein? On va aller voir ça. Dans Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de beaucoup. On est dans une sphère qu'on dirait qu'on aime tellement ça se faire servir, mais on devrait être au service les uns des autres. Puis Jésus est venu dans ce but-là, dans cet objectif-là, non pour être servi, mais pour servir, premièrement, et deuxièmement, pour donner sa vie en rançon, c'est-à-dire que payer la dette de mon péché. Il a payé entièrement. Et lorsque le jour qu'on va voir la réalité de ce que Jésus est, le prix qu'il a payé, je pense qu'on va tomber dans une autre dimension de la vie inexplicable, je pense. Ou bien maintenant, tout ce qu'on entend aujourd'hui, ça va devenir tellement réalité, ça va être tellement fort dans notre esprit, de voir Jésus qui aura vraiment donné sa vie, qui aura vraiment payé mon prix à moi, et que l'autre qui sera à côté de moi, qui va lui dire en son temps, maudit, allez au feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Retirez-vous de moi. Imaginez entendre ça de la bouche de Jésus. Mais pas nous. Pas nous. J'ai payé pour toi. Je te voulais, je t'ai désiré. Je voulais que tu sois ma possession. C'est pour ça que j'ai donné ma vie. C'est extraordinaire. Vraiment, vraiment un beau passage. Un autre aussi, c'est que la grâce, de son côté, désigne le motif profond de Dieu. La grâce qu'il nous a donnée. Et cette grâce-là, je pense qu'il ne faut pas en être des abuseurs. Bien entendu, au contraire, il faut profiter de cette belle grâce-là. Dans Acte 20, par exemple, et le verset 32, j'en prends un parmi ceux qui sont là, parmi les passages qui sont là. Dans Acte 20, le verset 32, il dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu, premièrement, deuxièmement, à la parole de sa grâce, troisièmement, à celui qui peut vous édifier, et quatrièmement, donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Les sanctifiés, ça c'est nous. On est mis à part pour le Seigneur. Et c'est vraiment intéressant. Et à l'époque, maintenant, ils ont recommandé, comme ils disent un petit peu avant, dans les versets 28, aller jusqu'à 30, là. Même on peut le lire parce que c'est tellement important. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi et veille pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenez que durant 3 années, je n'ai cessé de nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et voilà maintenant ce que Paul fait. Je vous recommande à Dieu, à sa parole, qui peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés, ce qui va mettre en déroute les faux docteurs.
parce que les faux docteurs ne sont pas sanctifiés. Les faux chrétiens ne le sont pas non plus. Donc, c'est un passage parmi tous ceux qui sont là. Donc, chacun des prophètes se sont efforcés de comprendre vraiment cette grâce, miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Ils savent que la promesse, donc, divine d'un salut par la grâce qui vous était réservée, comme Pierre le mentionne si bien, savait très bien que la nouvelle du salut allait même dépasser les frontières d'Israël. Heureusement que l'Évangile n'a pas resté juste en Israël, comme que le Seigneur l'a dit dans Acte 1:8. Ça a dépassé les frontières d'Israël et c'est venu jusqu'à nous aujourd'hui. Israël qui est complètement de l'autre bord du globe. C'est impensable. Comme que l'Évangile s'est répandu et on est encouragé encore à répandre cet Évangile-là. Ils ont prophétisé constamment concernant la grâce qui leur était réservée. Et cela semble ne pas avoir cela ne semble pas vouloir dire que les prophètes attendaient une grâce, celle du salut, complètement inconnue à ce moment-là, à l'époque de l'Ancien Testament. C'était inconnu. Ils essayaient de comprendre, d'essayer de voir, de discerner, parce qu'ils n'avaient pas toute la Bible. Ça demeurait pour eux autres. On dirait qu'il manque un petit quelque chose. Par nature, Dieu est d'une générosité extraordinaire. Prenez Exode. Exode 34 et le verset 6. Dieu est d'une générosité, oui, extraordinaire. J'imagine, je méditais encore dessus aujourd'hui, puis je me disais, mon ami, qu'est-ce que Moïse est en train de voir? Ici, il est dit au verset même 5 et 6, l'Éternel descendit dans une nuée, se tient là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit, Seigneur, si je vais trouver grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. C'est un peuple au courable. Pardonne nos iniquités, pardonne nos péchés, prends-nous pour ta possession. Allez voir Dieu passer devant toi. Un instant. Un instant. Et je pense que je peux comprendre là, une partie quand que Moïse s'est incliné, hein, s'il veut trouver grâce à tes yeux, marche au milieu de nous. Regarde là, c'est extraordinaire ce que je suis en train de voir là. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne nos rébellions. Viens maintenant, possède-nous. Que nous puissions être ta possession, Seigneur. Puis Jacques 1,17, ici, il dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des lumières sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » C'est extraordinaire. Dieu s'est toujours montré gracieux envers tous les croyants de l'Ancien Testament. Tous ceux qui croyaient en lui, qui mettaient sa foi en lui, Dieu s'est montré gracieux. Psaume 84, le verset 12. Et quand on fait juste regarder les psaumes, comment est-ce que David lui-même était un bénéficiaire de cette belle grâce-là. Psaume 84, le verset 12. Ici, c'est concernant les fils de Corée. Il dit, car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans quoi? Dans l'intégrité. Les fils de Corée avaient compris ça. Ils avaient vu qu'il y avait des gens à l'époque qui marchaient dans l'intégrité. Et de voir que ces gens-là étaient bénis de la part de Dieu à cause de leur marche dans l'intégrité.
Pensons à Noé maintenant, qui trouva grâce aux yeux de Dieu. Moïse aussi est aussi pleinement conscient de cette grâce. Il l'a mentionné tantôt. Et surtout même à l'égard des principes moraux que Dieu lui avait inspirés. C'est vraiment spécial. Et même en particulier, il dit envers ceux qui régissent la propriété. C'est intéressant. Regardez par exemple dans Exode. Je reviens dans Exode encore. Exode 22. Exode 22, le verset 26 et 27. Il dit, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, 26 et 27, OK. Si tu prêtes, voyons, 26, si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Ici, j'ai trouvé une citation de Bowen. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il dit ceci, qu'en Orient, se retire la nuit pour dormir est bien plus simple que chez nous. L'endroit où l'on s'affairait dans la maison durant toute la journée devient le lit où l'on se couche. Il n'y a pas de mobilier dans la tente ou la chambre d'amis quand vient le soir. La mère de famille étend des nappes et des couvertures par taille sur lesquelles toute la famille dormira. Souvent, 3 ou 4 générations vivent dans une maison à une pièce et tous dorment ensemble par terre. C'est intéressant, hein? Alors imaginez, nous, on a la joie d'avoir des divisions dans nos maisons. On a la joie d'avoir de l'intimité personnelle dans nos chambres, oui. Imaginez que ce serait toute une pièce. Et là, on vit en famille là-dedans, ça. On est 8, 9, 10, 11, 12. Mes grands-parents étaient 16. 16 des deux côtés. Imaginez, là, tout à la même place, on couche tout à terre. C'est quelque chose, là. Imagine-toi, comme il dit, selon la coutume, ça allait de 3, 4 générations de même. Allez-vous jusqu'au temps, peut-être, qui pensent de faire des divisions, puis on va garder un petit peu d'intimité. Alors, imaginez les parents qui étaient là, les enfants aussi. En tout cas, c'est quelque chose. Peut-être que je vous dirais, dans un certain sens, vivre les temps modernes. Le prophète Jonas conserve que Dieu est très gracieux dans Jonas 4 et le verset 2. Il dit ceci. Il pria à l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Alors c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarse, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce, qui est compatissant, qui est lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. » Est-ce que c'est comme ça, lui, qu'on connaît vraiment notre Dieu? Un Dieu compatissant, un Dieu qui est lent à la colère, qui est riche en bonté, en bienveillance. Parfois, on voit tellement des injustices qu'on va dire au Seigneur, et que tu n'es pas dans ma peau parce que moi, j'aurais vu ça longtemps. Je t'aurais tout viré ça à l'envers. Mais tant qu'on n'aura pas lâché le morceau, tant qu'on ne laissera pas à Dieu la part de s'occuper de ça, on reste sous la malédiction. On a besoin de vivre sous la bénédiction de Dieu. Alors maintenant, je renonce à la vengeance. Seigneur, tu vas t'occuper de ça, s'il te plaît. Moi, maintenant, je me retire de tout ça parce que je veux goûter à la bénédiction. Alors, imaginez à travers tout ça, le salut a toujours été accessible aux pécheurs, mais son l'accès est toujours passé par la grâce seule. Et on voit des références, beaucoup aussi, encore dans l'Ancien Testament. Le beau caractère de Dieu ici, maintenant, à travers tout l'Ancien Testament, n'a jamais été remis en cause. Dieu est le même hier, aujourd'hui. Mais nous comprendrons que la grande manifestation de la grâce est réservée pour le temps
de la venue de son Fils, exactement comme Ésaïe le prophétise. On va le voir qu'est-ce qu'il dit dans Ésaïe, c'est vraiment intéressant. Ésaïe 45, le verset 20 à 24, un beau passage. Ésaïe 45 et le verset 20 à 24. Ésaïe 45, verset 20 à 24. Non, il dit, « Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence. » C'est-tu bien celui-là? OK, 20 à 24, c'est ça. « Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qui prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Alors, tournez-vous vers moi et vous serez... Hein? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Qui a dit ça? C'est Paul. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Il dit, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, ça nous concerne. Il dit, car je suis Dieu, il n'y a point de... Vous regardez comment est-ce qu'il est rassurant. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Qui dit ça dans Philippiens? Oui, c'est Paul qui revient avec ça. C'est là qu'il a pris ça, ce passage-là. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Vraiment, vraiment, un passage merveilleux. Alors, je vais juste aller un petit peu plus loin. Je vais terminer ça là. Je vais terminer ça là. Pensons à Jean-Baptiste, qui a été le dernier prophète de l'Ancien Testament et qui s'est présenté devant le Seigneur Jésus en disant, « Voici. » Le voici, celui que les prophètes ont tellement parlé depuis des millénaires, c'est lui. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne sais pas les gens à quoi ils ont pensé quand ils ont entendu ça. Lui, il enlève le péché. On sait que par après, quand il a été ressuscité, beaucoup ont été à Jésus-Christ pour enlever le péché, pour que le péché puisse être pardonné. Ça a été toute une confrontation avec les chefs religieux de l'époque. Mais voilà celui que les prophètes avaient tant de difficultés à comprendre. Puis on dit aussi que lorsqu'on regarde les prophéties, une des choses qu'on pourrait voir, c'est que dans l'œil du prophète, je vous dirais qu'on voit comme deux montagnes, une montagne qui est là, une prophétie qui est là, une autre prophétie qui est ici, mais il ne voyait pas ce qu'il y avait entre les deux. C'est ça qui était caché. C'est l'Église qui était cachée. Ils ne comprenaient pas, mais c'est quoi ce salut-là? C'est tellement beau, on voudrait vraiment. Puis comme que la parole de Dieu dit, comme que Pierre le dit, hein, ils ont investi du temps, ils voulaient comprendre, ils n'en ont pas vu l'accomplissement. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont auprès du Seigneur. Mais imaginez, le jour qu'ils ont vu Jésus-Christ, c'est de toi qu'il était question. Là, on comprend la prophétie maintenant parce qu'on te voit. On est-tu béni d'avoir la parole? Puis regardez une prophétie encore pour nous qui nous reste vraiment un petit peu comme le prophète de l'Ancien Testament. On sait que Jésus-Christ revient. On est poigné avec ça parce qu'on ne sait pas quand. Pareil comme les prophètes. On voudrait donc faire le sujet d'études puis regarder. Il y en a qui ont été assez osés pour mettre des dates.
Il y a des témoins de Jéhovah qui ont mis des dates, puis ça n'a jamais marché. Heureusement. Ça me fait rire, mais gloire à Dieu pour ça. Mais voyez-vous, ça a été un sujet de recherche. Puis il y a juste la paix, qui sait quand il va venir. C'est extraordinaire. Mais on est arrangé comme le prophète, on voudrait donc voir un petit peu dans le temps comment ça va se passer. Et ça va être quel le moment précis de ta venue, l'heure, la nuit, le jour. À quel mois qu'on est rendu maintenant dans ce mois de grâce? On est-tu rendu au mois de décembre? On est-tu rendu dans les derniers jours du mois de décembre de grâce depuis la venue de Jésus-Christ? Peut-être. Je pense que oui. C'est une question de temps maintenant. On pense, selon ce qu'il est encore, selon les prophéties, c'est une question de temps. Mais voici l'agneau qui enlève le péché du monde. J'ai besoin de me regarder. Oui, je sais que mes péchés ont été payés, passé, présent, futur. Mais qu'est-ce qui va me garder dans une belle communion avec Dieu, avec les frères et les sœurs? C'est si je reviens à l'agneau, que je confesse encore, pour garder ma relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole dans chacun de vos cœurs. C'est ici qu'on va dire bonjour à nos amis sur Internet.